Alors aujourd'hui, allez, ça y est, c'est la rentrée pour l'atelier de la Tortue Scrap. Coucou Anne-Sophie. J'ai pas vu toutes les personnes qui étaient arrivées, j'ai pas salué tout le monde, donc je salue tout le monde. Pour celles qui me connaissent pas, qui découvrent parce que je viens de partager sur des groupes peut-être, je suis Christine, la Tortue Scrap, démonstratrice Stampin' Up dans l'Hérault. Et aujourd'hui, je vais vous montrer des produits que j'aime bien pour la rentrée. Je suis pas encore, j'étais encore en mode vacances, donc j'avais fait un petit kit d'août très ensoleillé. Là, je vais vous faire deux petites cartes parce que j'ai besoin de faire des cartes de remerciement. Et je vais faire deux petites cartes tirées de chez Stampin' Up. J'ai rien inventé, mais parce que je trouvais que les couleurs étaient agréables avec un lot automnal qui m'a beaucoup plu. Les perforatrices sont sympas et le set de tampons est sympa et polyvalent. Donc voilà, je vais vous montrer ça et on va discuter. Alors, est-ce que c'est bien? Il n'y a pas trop de reflets. Donc voilà, j'ai choisi ce set de tampons. Je fais attention avec le reflet de ce set de tampons. Donc beauté automnale. Donc où il y a des feuillages assez sympas. Un petit gland, des feuilles de chêne, des pignes de pin, c'est comme ça qu'on dit. Coucou Nicole, je suis contente de te voir. Et donc avec ce set de tampons et des petits mots très sympas. Alors il existe aussi en anglais pour celles qui préfèrent. Il y a des perforatrices assorties. Ah merci Nicole, moi aussi contente de vous retrouver. J'ai un peu fait des vacances prolongées, mais là maintenant je suis contente de revenir. Des petits soucis de santé qui m'ont un peu rebloqué sur le canapé malheureusement. Mais voilà, maintenant c'est derrière moi, c'est fini. J'ai la jambe légère et je peux travailler. Donc, passer cette petite info santé. Il y a 3 perforatrices. Le lot est composé de 3 perforatrices assorties au set de tampons. Et comme vous voyez, elles sont plutôt de belle taille. Moi, quand j'avais imaginé que les perforatrices auraient cette taille-là quand j'ai pris le lot. Et j'étais agréablement surprise quand j'ai vu qu'elles avaient cette belle taille. Donc, ça nous fait des motifs assez grands. Voilà, comme vous voyez. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire 2 cartes avec ce set de tampons. Et j'ai choisi un combo de couleurs qui n'est pas du tout automnal, puisque j'ai pris Copacabana, Juste Jade et Magenta en folie. J'adore ce rose et ce Juste Jade, il est toujours aussi beau. Et en fait, j'ai trouvé cette réalisation dans l'intranet de Stampin' Up et je trouvais que c'était assez beau, donc j'avais envie de le faire. Voilà. Allez, donc j'ai pris une base de cartes Copacabana. Donc les bases de cartes 10,5 sur 14,5. Ça, c'est vous prenez une feuille à 4 et vous la coupez en 2 et ça vous fait 2 bases de cartes, soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Vous pouvez aussi les faire qui se rabattent par le dessus. Ça dépend le sens où vous coupez la grande longueur. Un petit rectangle Copacabana, une chute pour écrire un vœu et une chute pour faire des perforations. Donc, on va commencer avec les petites feuilles qu'on va tamponner en Juste Jade. Coucou ma Suzanne, comment vas-tu? Plus qu'un mois à tenir, je crois. Donc, je vais remplir le fond de mon petit carton avec des feuilles, ce petit nuée de feuilles qui est ici sur le set de tampons.
Comme ça va remplir le fond. Après, je vais en profiter tant que j'ai le juste jade pour tamponner. Alors, il y a dans le set de tampons, il y a des étampes pleines et des étampes à motif vide. Et ça, c'est pour faire l'intérieur. Donc, je vais les mettre à côté, parce que je vais m'en servir. Donc, on va tamponner le petit gland en juste jade. Et après, on va faire l'intérieur. Donc, on tamponne une fois sur le papier brouillon et après, pour décharger un peu d'encre, que ça soit moins foncé et qu'on voit le dessin et que ça reste dans les tons. Pareil pour le dessus. Et le dessus, oui, on va peut-être le faire même un petit peu plus foncé ou pas. Voilà. Je vais aussi tamponner en Copacabana la feuille de pareil, je vais tamponner l'intérieur. Alors comme mon encreur est un peu fatigué, je ne suis pas forcée aussi quand même de le décharger un petit peu. Voilà, je vais refaire parce que celle-ci ne me plaît pas. Il faut que je réancre mon encreur parce qu'il n'y a presque plus d'encre. Donc vous le savez que tous les encreurs sont inusables. On a juste à racheter une recharge et on les réancre. Le côté un peu écolo. Voilà. Et je vais faire par contre la feuille en rose magenta. Est-ce que j'ai assez de place? Est-ce que je me suis étalée? Oui. En trichant un petit peu, j'ai assez de place. Je vais faire pareil pour le rose. Je vais décharger sur mon brouillon. Et après, comme ça, on garde le dessin intérieur. Et on reste dans le même ton. Merci Evelyne. Oui, ce petit rose là, ça donne un petit coup de fouet. Je vais en profiter tant que mes encres sont ouvertes pour faire une étiquette. Et je vais tamponner en juste jade enfoncé. Un petit merci bien. Que je vais après. Est-ce que je le passe un petit coup à la perfo ou juste au ciseau? Allez, juste au ciseau. Je vais faire une bannière. Alors, je te fais bien au milieu. Voilà. Bon, je vais faire que d'un côté et je vais raccourcir de ce côté. Donc, pour faire une bannière, on coupe au centre et après on relie la pointe au centre de ce qu'on a coupé. C'était très clair. Alors, coucou Caroline, il y a quelqu'un qui dit coucou à quelqu'un d'autre. Mais Jojo, ça fait plaisir. Donc, une fois que les petites feuilles sont faites, on n'a plus qu'à les découper. Les perforatrices, elles sont bloquées ici pour être en sécurité. Et là, hop. Et on ne perfore pas dans ce sens-là parce qu'il faut qu'on voit exactement où on perfore. Donc, on perfore de l'autre côté. On tourne, hop.
Et voilà, c'est magique. Donc celle-ci, comme je l'ai fait dans l'autre sens, on se met bien en face. Alors dites-moi, est-ce que ces couleurs, ça vous inspire? Est-ce que ce set de tampons avec ces petites feuilles automnales, celles qui ont vu le catalogue, ça vous inspire? Ça vous donne envie de faire des créations? Salut Magali, je vois que tu viens d'arriver. Et voilà. Donc une fois, je range un petit peu parce que j'en aurai besoin pour la deuxième carte. Une fois que tout est prêt, il n'y a plus qu'à construire sa carte. Donc on a fait un petit fond. Je vais prendre un petit ruban, pareil, magenta en folie. Hop. Je vais... Alors je mets toujours un petit bout de scotch double face derrière pour le tenir, pour qu'il reste à peu près à la place que j'ai décidé. Parce que de devant je veux qu'il soit... Devant je veux qu'il soit flou, mais... Hop. Je l'ai un peu trop... Voilà. Donc, je suis pas très douée pour faire les petits nœuds. C'est pas ma... Je sais qu'il y a des techniques. Voilà, bon, ça fera l'affaire. J'aurais aimé mettre un peu plus de ruban, mais j'en ai pas pris assez. Donc, ça sera très bien ainsi. Voilà. Et s'il veut m'obéir, il ira comme ça. Donc, j'ai mis le ruban. Moi, je l'accroche un petit peu pour qu'il reste en place. Mais là, il est lâche. Je vais le coller sur mon fond de carte avec des mousses pour mettre un peu de relief. J'en mets toujours une au milieu pour que ça évite que ça s'affaisse. Donc, je vais tout mettre en relief. Parce qu'il y a, c'est très très simple. Tamponnage, carte. Il n'y a pas de, matière. La seule, ça sera les. Mon nœud, il est vraiment. Voilà. J'aurai mon nœud après. Donc je mets mon nœud en relief et j'ai des petites mousses toutes petites que je vais mettre derrière mes éléments. Elles sont un peu moins épaisses en plus, mais elles sont vraiment, ça fait des tout petits... Christelle, t'adores ces couleurs? Ouais, moi aussi, je trouve que ça fait frais. On n'est pas encore à l'automne. Pas forcément envie d'utiliser des ocres, des orangés, des marrons. Encore envie d'être... J'ai perdu... Non, elle est là. Donc, j'ai trouvé cette carte sur le site Stampin' Up et j'ai trouvé qu'elle était très fraîche et très gaie. Donc, voilà. Et on va mettre donc en relief les petits éléments qu'on a préparés avec les perforatrices. Hop. Alors, j'en ai fait que 6. Après, c'est
trop peu d'infos. Quand c'est trop chargé, c'est pas forcément non plus très joli. Voilà. Je vais même pas mettre ce deuxième petit gland. Je vais le garder. Voilà, voilà. Donc voilà la première carte que j'ai réalisée. Très simple pour envoyer un petit remerciement, un joyeux anniversaire, un petit mot à quelqu'un. Il n'y a pas de... Une perforatrice, un set de tampons et le tour est joué. Est-ce que ça vous a plu? T'aimes bien leur nom? Beauté automnale? Oui, ils sont... Ah, le nom des couleurs, oui, magenta en folie, mais moi, ma préférée, c'est Copacabana. Nicole, je te rejoins. Je te rejoins sur les noms des couleurs qui sont très gaies. Allez, donc la suivante, encore plus simple. Donc une petite base de cartes. Là, j'ai pris une base de cartes blanche. On est toujours dans la même taille. Hein. Une feuille coupée en deux, une feuille à 4. Vous coupez à 10,5. Sur la grande longueur, vous pliez en deux, 14,5. Ça vous fait une carte de 14,5 sur 10,5. C'est la base de cartes qui rentre en principe dans une enveloppe standard. Merci, merci. C'est magnifique. C'est une création de chez Stampin' Up. C'est gentil. Je trouvais ça très frais et pour débuter, pour les personnes qui n'ont jamais fait de carterie, c'est très simple. Un lot de perforatrices, un set de tampons, ce qu'on peut acquérir facilement, soit pour débuter, soit pour devenir démonstratrice. 61 € et on peut démarrer un peu de papier, voilà. Donc pareil, en ce moment chez Stampin' Up, il y a une super offre pour intégrer mon équipe de Stampin' Girl. Donc si vous voulez vous joindre à nous, c'est une super équipe avec Elodie, Nelly, Sophie, Caroline. Et on s'entend bien, on partage énormément et donc voilà, en ce moment pour le kit de démarrage, vous avez des sets de tampons, 2 sets de tampons offerts et des lots de papier et de cartes pour réaliser des cartes simples qui sont déjà préparées, qui sont offerts en plus. Donc si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à me les demander. Donc la deuxième base de cartes, j'ai pris une chute, j'ai pris un petit rappel de Copacabana et j'ai pris un bout de papier, je n'ai pas mesuré, je ne me rappelle pas, je crois que c'est 2,5. Oui, c'est 6,5 sur 14. Donc ça va rentrer ici sur la carte. Et là, je vais... Il faudrait que je nettoie mon sac de tampons. Parce que j'ai fait du rose et là, on va faire du... Prendre mon tapis, hop, on nettoie, on sèche. Et là, je vais partir directement avec le Copacabana. Coucou Delphine. Et je vais tamponner sur ce papier, plus ou moins dans tous les sens, pour remplir comme une chute de feuilles d'automne. À l'endroit, à l'envers. En Copacabana, bon, celle-ci elle est un peu... Voilà. Peut-être pas en mettre de trop. Et je vais faire aussi l'intérieur. Donc, je pense qu'elle est là.
pareil, je décharge l'encre un petit peu avant pour que ça soit moins foncé. Et je vais pas toutes les faire non plus. Je vais en faire certaines. Et celle-ci, qu'elle n'était pas très joyeuse. Je vais faire celle-là. Voilà. Ghislaine, oui, tu sais, ce set, tu peux le trouver sur le catalogue à la page 46 ou à la fin quand il y a les récapitulatifs. Tu peux le trouver page 73. Donc, c'est le lot beauté automnale et c'est 61 €. Je crois que tu as déjà ta démonstratrice, Ghislaine, si je ne m'abuse, je ne sais plus. Je vais refaire une petite série de... Sinon, envoie-moi un message et je passe une commande cette semaine. Pour toutes celles qui auraient reçu leur catalogue et qui auraient envie de commander, je passe une commande cette semaine. Voilà. Ça, c'est dit. Donc, j'ai refait une série et pareil, je vais faire un double tamponnage pour les rendre... Alors, ce qui est pratique avec les sets de tampons en résine, c'est qu'on voit au travers, donc on voit exactement où on tamponne. Et ça fait que après on repasse, on voit l'intérieur. Hop. Donc ça, c'est fait. Je vais agrémenter mon fond avec un peu de rose. Et cette petite feuille. Pareil, on peut la colorer avec le fond, mais on peut la laisser aussi sans la colorer. Moi, je vais la laisser sans la colorer parce que je la trouve en rose, je la trouve déjà très vibrante. Donc, pareil, je vais la mettre dans plusieurs sens. Je vais essayer de m'arrêter avant qu'il y en ait trop. Voilà. Quelques feuilles roses. Je vais faire un petit vœu sur du papier avec l'encre jade, juste jade, qui est un petit peu plus foncé. Et là, j'étais un peu chiche. Mon mot merci bien est un peu long. Donc, je peux pas forcément faire une bannière. Mais je n'ai pas trop envie de le laisser comme ça. Donc, je vais le couper ici. Et ici, et ça lui donnera une tête d'étiquette fait main. Un peu de ruban. Alors là, je vais mettre du double face derrière l'étiquette. Pareil, j'aime bien le double face en papier. Hop, on le déchire. On le colle derrière. Je colle jamais les rubans avec de la colle. Je préfère le double face. C'est toujours moins... Donc là, c'est un petit zigouigoui. Voilà. J'aurais pu... Voilà, c'est mieux. Et je vais le mettre... celle-ci, je l'avais un peu foirée, donc je vais cacher la misère. Je remets un petit coup de double face, ça finira de tenir et mon ruban et mon étiquette. Je mets pas en relief, je vais mettre juste les feuilles en relief.
et le fond de carte. Je vais le poser en relief. Pareil, donc de la mousse 3D. Là, je prends des grands et j'en mets aussi au milieu pour pas que ça s'effondre. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ces deux petites cartes de remerciement. On peut y mettre d'autres vœux, hein, parce que il y avait sur le set de tampons, il y avait passe une belle journée aussi, j'aime bien. Ou un joyeux anniversaire, on a toujours l'occasion d'envoyer une carte d'anniversaire. Hop, voilà. Et je vais découper mes feuilles. Pareil, toujours la perforatrice à l'envers pour voir le dessin qu'on va perforer, ou pour économiser du papier quand on découpe dans du papier uni ou coloré. On va pas perforer au plein milieu, donc on regarde ce qu'on fait pour économiser du papier. Et mes petites mousses miniatures exprès pour... Après, on peut très bien couper les mousses en 4. Bon, c'est juste par facilité. J'aime bien ces petites mousses plus petites. Alors... Je vais en mettre 3, 4. Non. Oui. Hop, voilà. Et voilà. Ben, avec plaisir, Christelle, si ça vous donne des idées. Annick, oui. C'est fin, oui, je trouve aussi. C'est fin, ça... C'est léger. La couleur rose donne un petit peu de peps et c'est facile à réaliser. Voilà. Donc, deux petites cartes de remerciement. Simple, efficace. Avec ce joli set de tampons beauté automnale. Et les perforatrices qui sont assorties. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Ouais, simple et joli. Je me suis dit que pour la reprise, hein, il fallait être simple et efficace. Merci, merci, super si ça vous a plu. Merci. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur mon compte Facebook si c'est la première fois que vous venez. Sinon, on peut se retrouver toutes les semaines pour un nouveau live. Et c'est ce que je disais en début de live. Coucou Stéphanie! Tu arrives à la fin, tu pourras le regarder en replay. Coucou Marie-Christine! Oh, toujours au top, c'est gentil. Toi aussi. Toi aussi, tu es toujours au top. Ça fait plaisir. Merci Evelyne, j'essaye, mais j'ai besoin de vous aussi pour avoir des bonnes idées. Je suis pas toujours au top des bonnes idées. Je sais que vous aussi vous en avez. Si vous avez envie de voir des choses en particulier, ben, ça me fera plaisir de les réaliser. Comme je le disais, donc je vais passer une commande cette semaine. Si vous voulez vous y joindre, c'est avec plaisir. Envoyez-moi un message ou un mail. Vous avez mon adresse mail christine@latortuscrap.fr. Faites un petit tour sur ma page pour regarder ou envoyez-moi un message. Et je vous dis à la semaine prochaine et merci d'être venu pour la rentrée aussi nombreuse. Ça fait plaisir. Ça m'a remis le pied à l'étrier. Voilà, les vacances ont été agréables mais perturbantes. Je ne sais pas, certaines ont été au courant. Je m'étais fait voler mon matériel dans la voiture, donc ça m'avait un peu coupé les pattes. Voilà, mais maintenant c'est reparti. C'était que des petits tracas.
Je vous embrasse, je vous dis à très vite et pour toutes les questions, n'hésitez pas sous la vidéo et j'y répondrai avec plaisir. Sinon, en message privé, je répondrai à vos questions. Bonne journée, merci beaucoup, à bientôt.